Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le jeudi 10 août 2023 et on va voir ce que vous réserve cette journée avec votre famille, votre entourage. On nous parle en tout cas pour vous de prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. On voit qu'il y a peut-être des blocages qui sont présents actuellement qui amènent un sentiment de solitude, un sentiment de rejet. Mais on nous indique justement que vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies, vous allez pouvoir avancer vers une nouvelle direction. Il peut être question aussi de démarches que vous entreprenez concernant un bien immobilier. Peut-être que vous avez envie de quitter le lieu de vie dans lequel vous vivez pour aller vers un nouvel endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se construire, qui va pouvoir se mettre en place. Et on a aussi un retour à la stabilité dans votre foyer. On voit aussi qu'il peut y avoir peut-être un sentiment de surmenage, peut-être un poids que vous portez sur vos épaules ou un sentiment de revivre certaines choses. La carte de la Vierge peut aussi représenter une personne de votre passé. Ça peut être un ex, une ex ou une personne de votre entourage. On voit aussi des solutions, des nouvelles opportunités qui vont arriver, en tout cas une situation qui va pouvoir se débloquer. On nous indique aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc vraiment avec le soleil, cela va atténuer toutes les énergies négatives. On voit vraiment que vous allez pouvoir vous épanouir, que vous allez pouvoir trouver le bonheur. Peut-être aussi qu'il y a des ralentissements au niveau professionnel. On voit qu'il y a de nouveaux défis que vous souhaitez relever, mais ça nous indique aussi une certaine prudence. C'est vraiment le fait de prendre le temps nécessaire, d'observer les choses aussi, de prendre le recul nécessaire. Avec l'arbre qui ressort au centre, on voit aussi que vous allez avoir des réponses concernant vos vies antérieures, concernant peut-être aussi vos ancêtres. On voit qu'il va y avoir des éclaircissements. Mais il est question aussi de quelque chose qui va se représenter à vous, qui va vous permettre de prendre de nouvelles décisions. Il peut être question, en tout cas, de nouvelles d'une personne. Ça peut être en lien avec une personne de votre famille, avec qui il y a peut-être eu une certaine distance. Et on voit vraiment ici quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, quelque chose qui va pouvoir évoluer dans le temps. On voit aussi avec la tour ici que vous prenez de la hauteur, vous prenez énormément de recul sur tout ce qui vous entoure. Il peut y avoir aussi des démarches dans une structure, dans un établissement, et cela peut être en lien avec votre foyer, avec les personnes avec qui vous vivez. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, je vais voir aussi ce qui ressort avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir les messages. À la coupe, nous avons la réussite et le procès. Donc là, effectivement, ça ne peut pas être plus clair. Ça peut être une réponse positive concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. Mais aussi, on peut nous indiquer qu'il y a un conflit qui va être résolu. Donc vraiment, vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions, avancer vers la réussite et trouver des solutions justement pour pouvoir avancer sereinement. Hop, alors... 1, 2, 3, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'élévation. Donc ici, il est question vraiment d'une ascension. On voit que vous allez pouvoir évoluer dans vos projets, mettre en place de nouvelles choses, mais ça nous parle aussi d'une élévation au niveau spirituel. Donc vraiment, il y a une sensation d'accomplissement, de bien-être, de réalisation qui va arriver pour vous. Nous avons la carte du bonheur. Nous avons les présents, nous avons le procès, l'héritage, le hasard, nous avons campagne, santé, la destinée, le feu et nous avons la carte de la sagesse. Ici, on nous parle de bonheur. On voit que vous allez recevoir des cadeaux de l'univers, vous allez être récompensé. Il peut y avoir aussi une personne qui va vous soutenir par rapport à des démarches que vous entreprenez. On voit en tout cas que vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions, vous allez pouvoir mettre fin à des blocages qui étaient présents. On nous parle aussi d'une réponse concernant une procédure, concernant des démarches officielles. On voit quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. Mais ça peut être aussi une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps concernant justement un projet qui vous tient à cœur.
Avec l'héritage, on voit des éclaircissements par rapport à des événements que vous avez traversés, une situation qui est en lien avec votre passé. On voit vraiment qu'il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous, une situation qui va pouvoir se débloquer. Il est question aussi de pouvoir prendre la parole, de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. La carte du feu aussi va nous parler de communication très intense où vous allez pouvoir exprimer des émotions qui sont présentes en vous. On voit aussi que pour cette journée, vous allez prendre énormément de recul. On voit que vous allez avoir envie de vous retrouver avec vous-même, de pouvoir faire le point sur tout ce qui vous entoure. La sagesse nous parle effectivement d'un temps de réflexion, nous parle aussi vraiment de prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. La carte campagne santé peut représenter aussi un endroit ressourçant, ça peut aussi représenter la campagne, mais on voit vraiment que vous allez vous retrouver avec vous-même et vous allez pouvoir vraiment vous libérer de certaines énergies. On a cette sensation d'inattendu, on voit vraiment un déclic, quelque chose qui va vous permettre d'avancer sereinement. Alors, je vais voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, on a le 7 de carreau et le 7 de pique. Ici, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis en colère, quelque chose qui a créé des inquiétudes, des blocages, et on voit que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez énormément actuellement. On nous indique aussi que vous faites le point sur une situation par rapport à des blocages qui ont pu être présents. Alors, je vais prendre 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons la dame de carreau. Donc, la dame de carreau peut représenter une rivale. Ça peut représenter aussi une personne assez négative, assez envieuse. Donc, on vous invite vraiment à prendre de la distance par rapport à ces énergies. Ça peut représenter une dame qui est plus âgée que vous. En tout cas, on voit ici une personne qui peut-être a une certaine froideur, quelqu'un qui vraiment peut créer certains blocages. Alors, nous avons la carte de l'As de trèfle, nous avons le 7 de carreau, nous avons le valet de pique, nous avons l'As de cœur, le 10 de trèfle et le 8 de trèfle. Donc on voit bien ici qu'il peut y avoir une rivalité. Ça peut être en lien avec les finances, peut-être avec une somme d'argent. On voit aussi la réussite, on voit des récompenses qui vont arriver pour vous, mais on nous indique aussi qu'il y a encore des inquiétudes qui sont présentes ou quelque chose qui a créé un sentiment de ralentissement, ou en tout cas il peut y avoir eu un sentiment de blocage dans une situation. On nous parle aussi de réussite par rapport à votre foyer, par rapport peut-être à un projet immobilier. On voit que c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir se construire. Il est aussi question de démarche. Il est aussi question ici de quelque chose que vous allez entreprendre pour pouvoir faire avancer vos projets. Mais on vous invite vraiment à prendre de la distance avec ces énergies parce qu'il y a peut-être une rivalité qui est présente. On voit aussi que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place. Donc, on va voir aussi les messages du petit oracle de l'intuition. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, on nous parle avec la carte de la santé. Donc, la santé, c'est en lien avec votre bien-être. Donc, on voit que pour cette journée, vous allez avoir envie de faire des choses qui vous apportent du bonheur, de la joie, qui vous permettent de vous épanouir intérieurement et aussi de prendre soin de vous. Donc, je ressens aussi tout ce qui est en lien avec la méditation, le lâcher-prise. Vous allez vraiment avoir envie de vous ressourcer intérieurement. On a la rapidité, donc les choses sont en train de bouger, les énergies s'accélèrent. On voit aussi qu'il y a un désir justement de mettre en place de nouvelles actions. On a aussi l'accord, donc il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez trouver un accord avec une personne ou dans un projet en particulier. La carte de l'accord peut aussi représenter une réconciliation, donc vraiment quelque chose qui va pouvoir s'apaiser. On a aussi la communication, donc il y a une possibilité d'exprimer vos émotions, de communiquer avec une personne. Peut-être aussi qu'il y a des communications qui arrivent après un temps d'attente, mais on voit aussi des échanges qui vont permettre d'apaiser une situation.
et on vous parle effectivement de lâcher prise. Donc on vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à tout ce qui vous entoure, à vous libérer justement de certains blocages. On a aussi la fertilité, donc il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. La fertilité peut représenter aussi de nouvelles idées qui vont être présentes, quelque chose qui va prendre une place de plus en plus importante, mais c'est une période fertile justement où il y a de nouvelles choses que vous allez pouvoir mettre en place. On a aussi la carte du choix, donc il y a des décisions importantes, des décisions qui vous tiennent à cœur, qui vont peut-être arriver à la suite d'une communication. On voit vraiment que vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. On a aussi des signes, donc il y a des signes, des synchronicités qui vont être présentes, qui vont énormément vous guider et qui vont vous aider à prendre une décision. Et on a aussi le début, donc vraiment ces énergies de renouveau. La carte du début nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Et on a aussi la période de l'été, donc on est en plein dans ces énergies. L'été représente aussi l'accomplissement, le bonheur, donc c'est vraiment l'énergie du soleil. Donc c'est aussi la réalisation de vos projets. Donc j'espère que ce petit tirage vous a plu et a résonné en vous. Alors on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, nous avons la carte de la différence d'âge et nous avons la carte de l'abondance. Donc, au niveau amoureux, il y a peut-être une différence d'âge avec la personne de votre cœur ou toute autre différence, peut-être une différence de religion ou autre. Et on nous parle aussi d'abondance au niveau sentimental. On voit que vous allez recevoir de nouvelles choses, vous allez rentrer dans une période de prospérité où vraiment il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir avancer. Alors, je vais faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de l'âme sœur. Donc ici, on voit que vous avez rencontré la personne qui vous est destinée, ou vous êtes connecté à votre âme sœur dans vos rêves à travers les signes que vous recevez. Mais en tout cas ici, on nous parle d'une relation qui est très importante pour vous, d'un lien vraiment indescriptible, mais qui est très fort, qui amène beaucoup d'émotions en vous. Alors nous avons la carte de la décision, la carte de l'abondance, le consultant, la carte de l'authenticité, le nouvel amour, le nœud karmique, l'élévation, le silence et la carte de la consultante. Donc on a ici les deux personnes qui ressortent. Donc ça peut effectivement représenter votre lien avec une personne. Il peut y avoir eu un blocage au niveau karmique. Donc comme un sentiment de déjà-vu, comme quelque chose qui est revenu dans une relation et qui a amené justement certains ralentissements. Mais on voit aussi que vous avez pu mettre en lumière certaines choses dans une relation. Il est question aussi d'une décision que vous allez prendre qui va être très bénéfique, qui va vraiment vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'abondance entre vous et une personne. On voit vraiment de nouvelles énergies qui vont pouvoir se mettre en place. Il est question aussi d'authenticité, d'intention pure. Donc vraiment, vous avez la possibilité d'exprimer vos émotions et d'avancer avec cette personne. On voit aussi que vous avez envie de vivre le moment présent, de pouvoir vous épanouir et de pouvoir aussi avancer dans une relation qui vous tient à cœur. Cette carte nous indique aussi qu'il y a eu peut-être certaines émotions que vous n'avez pas encore pu exprimer ou certaines choses que vous gardez encore en vous. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte de l'affection et nous avons la carte de l'épreuve. Donc dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a traversé une épreuve importante, mais qui va pouvoir trouver l'issue de cette situation. On voit aussi quelqu'un de très présent, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui a envie de vous soutenir, vraiment de pouvoir vraiment vous apporter de nouvelles choses et être au maximum présent pour vous. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du mauvais timing et nous avons le doute.
Donc dans votre état d'esprit, on voit que vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer. Il y a aussi des interrogations qui sont présentes, donc vous réfléchissez énormément au niveau amoureux, mais c'est une période aussi où vous faites le bilan de tout ce que vous avez traversé. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors nous avons le coup de foudre, nous avons le masque et nous avons la carte du voyage. Donc pour les personnes célibataires ici, on nous parle d'un coup de foudre qui va arriver entre vous et une personne. On voit aussi que vous allez pouvoir être pleinement vous-même, vous allez pouvoir vous révéler à cette personne et ça peut arriver lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Ça peut représenter aussi une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui vit loin de vous. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte du cadeau, nous avons le succès et nous avons la carte du rêve. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on nous parle d'un cadeau. Il va y avoir quelque chose qui va être comme une surprise, comme un événement inattendu. On voit aussi que la personne de votre cœur va vous exprimer ses sentiments, ses émotions. On nous parle aussi de succès, de réalisation et on voit vraiment que vous allez pouvoir réaliser un rêve, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Donc nous avons la carte de la blessure d'âme, nous avons la carte de la précarité et nous avons la carte de la différence d'âge. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions dernièrement, vraiment une période forte en vibration, en énergie. On nous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer de blocages qui étaient présents. Et on nous indique aussi qu'il y a peut-être une différence d'âge avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi toute autre différence. Mais on voit vraiment que vous allez pouvoir exprimer des émotions qui sont présentes en vous. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent. Alors, on va voir également les messages des breloques. Alors, nous avons ici la lettre. Donc, il y a un message, il y a une nouvelle qui va vous être transmise. En tout cas, vous allez pouvoir communiquer. Ici, ça peut représenter principalement des communications écrites. Par rapport à votre foyer, on a le signe du bélier, donc c'est peut-être le signe d'une personne avec qui vous vivez. On nous parle aussi d'espoir, on nous parle aussi de réalisation. On voit une stabilité qui va se mettre en place. Avec la croix, vous vous sentez guidé, vous avez foi dans vos projets. Et on a aussi le signe de la Vierge qui ressort par rapport à votre foyer. Au niveau amical, on voit qu'il y a pu y avoir des tensions, des conflits ou quelque chose qui est revenu, qui est revenu de manière répétitive. On voit aussi un voyage, un déplacement. On nous parle aussi d'un retour à la complicité, au partage. Et on a aussi un effet miroir qui est présent dans une relation. Au niveau sentimental, on a le parfum. Donc le parfum, c'est un désir de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre N. Donc c'est le fait de dire non à certaines choses, de pouvoir vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi ici le fait de réfléchir, de faire le point dans une situation, mais on nous parle aussi de maturité et de sagesse. Au niveau professionnel, nous avons le pan. Donc le pan nous parle de transformation, nous parle de renouveau. Et au niveau financier, nous avons le signe du Verseau. Donc il peut y avoir peut-être un projet indépendant qui vous tient à cœur. Et nous avons aussi le livre. Donc le livre, ce sont de nouvelles informations qui vont arriver vers vous. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les breloques ont résonné en vous. Et on va voir les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un cristal de roche. Et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. J'en profite aussi les amis pour vous remercier pour toutes vos commandes sur la boutique en ligne. Ce sont aussi des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc on va voir les messages des anges. Alors pour le cristal de roche et pour la calcite bleue.
Donc on va commencer par le message du cristal de roche. Donc le cristal de roche ici, cette pierre transparente qui va vraiment avoir des énergies d'amplification. C'est aussi une pierre qui va développer la concentration, qui va vraiment vous permettre de vous focaliser sur quelque chose. Et c'est une pierre aussi qui va vous permettre de développer vos visions, vos ressentis. Donc le message pour vous, c'est le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc cette carte vous parle de communication, ça peut être aussi des petits déplacements qui vont être importants pour vous, ou aussi ça peut être un grand voyage. Et on va voir aussi le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui vous aide à communiquer, à exprimer vos émotions. C'est une pierre aussi qui peut vous permettre de prendre la parole en public. Donc le message, c'est l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, on voit une rentrée d'argent. On voit aussi quelque chose qui va arriver pour vous, qui va être un nouveau départ, qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho en vous par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.